Est-ce que je vais exploser? Oui! Est-ce que je suis enceinte de jumeaux? Non! J'en ai marre, tout le monde dit que j'ai un énorme ventre et que c'est pas normal, qu'ils ont jamais vu ça de leur vie, patati patata. Ah, ça se voit pas, on dirait que je suis pas enceinte. Non? Par contre, on dirait que j'ai fait la chirurgie esthétique. Plus que 2 semaines! 2 semaines! Hello tout le monde, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas retrouvés ici sur ma chaîne YouTube. Attendez, je vais chercher un truc. Heureusement que vous m'avez dit d'acheter ce truc. Je l'ai acheté sur la Redoute, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Franchement, ça m'a changé la vie. Enfin, surtout mes nuits, parce que je sais que c'est un coussin d'allaitement. Mais je m'en sers pour dormir la nuit. D'ailleurs, mon mec me le pique tout le temps. Donc je disais, ça fait 3 ans que je n'ai pas tourné de vidéo sur ma chaîne, mais j'avais vraiment hyper envie d'échanger avec vous sur cet événement exceptionnel qui est venu chambouler ma vie, ma grossesse. Attendez, je reviens. Ça, vous m'avez pas posé la question si j'avais des fringales particulières depuis que je suis enceinte, mais clairement, les petites boules au chocolat croquantes, je ne sais pas pourquoi. Je me suis gavée de céréales Nesquik tous les matins pendant quasi 9 mois. Et les Maltesers... Donc, ma grossesse que je vous ai d'ailleurs cachée pendant 7 mois sur Instagram. Vous n'avez vu que du feu. Je pense qu'on peut me féliciter quand même. Merci. Merci. Non, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions sur ma grossesse, comment je l'ai vécue, combien de kilos j'ai pris, ça vous intéresse, si j'ai eu des complications, comment j'envisage mon accouchement, le sexe du bébé bien évidemment que je vous révélerai en fin de vidéo. Bref, je vais répondre à tout. Et ceux qui ne me connaissent pas, cette vidéo peut aussi vous intéresser si vous êtes en projet d'avoir un bébé ou si vous venez de tomber enceinte et que vous posez des questions sur la grossesse. Je m'appelle Alexia, j'ai 35 ans et sur mes réseaux sociaux, surtout sur Insta et TikTok, vous pouvez suivre mon quotidien, ma vie en Espagne, mon métier de traductrice littéraire. Mon pseudo est Alerte Rousse, donc je parle aussi beaucoup des rousses, des roux. Déjà, il faut savoir que j'adore ce genre de vidéos depuis que je suis enceinte. Je crois que je les ai toutes poncées sur YouTube, les vidéos de grossesse, les témoignages. J'ai regardé aussi toutes les vidéos, l'école des maternelles, trop bien. Si vous êtes enceinte, vous allez kiffer, il y a vraiment toutes les infos dessus. Et donc je me suis dit que c'était à mon tour de vous partager mon expérience. Bon, et puis si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et ceux qui ne me connaissent pas, venez me follow sur Instagram et TikTok. Allez, c'est parti, première question. Comment as-tu vécu cette grossesse en général? Globalement, franchement, je l'ai très bien vécue. J'ai passé une super grossesse. Si je devais vraiment définir un peu chaque trimestre, je dirais que le premier trimestre, ça a été le plus long et le plus chiant. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais pas mal de nausées. J'avais même beaucoup de nausées. Alors, jamais jusqu'à en vomir. Mais c'était une sensation de mal-être permanent et du coup j'ai pris pas mal de Gaviscon. C'est un médicament qui m'aidait à me sentir moins mal, mais par contre ça me shootait complètement et je dormais 16 heures par jour. Puis en plus de ça, t'es ballonné, t'as pas une vraie transformation physique, tu vois juste ton ventre qui est gonflé comme si t'avais trop mangé et puis c'est tout. Ah si, quand même un truc qui était cool, c'est que j'ai pris pas mal de poitrine pendant le premier trimestre, mais par contre c'est vrai que ça fait mal, en plus les seins qui tirent, dès que quelqu'un te prend dans les bras et tout, non mais en fait le premier trimestre il est nul. Le deuxième trimestre, franchement, de loin, le meilleur. Du jour au lendemain, toutes mes nausées ont disparu, mais ça a été vraiment radical. J'ai retrouvé grave d'énergie, mon corps a commencé à vraiment se transformer, j'ai commencé à voir mon ventre s'arrondir vraiment, et ça, c'est assez ouf. C'est aussi pendant le deuxième trimestre qu'on fait l'écho pour découvrir le sexe du bébé. Et puis, t'es pas encore une grosse dondon où tu peux encore te déplacer facilement et faire plein de trucs. Vraiment, le deuxième trimestre, le best pour moi. Et troisième trimestre, je dirais que le 7e mois ça va, le 8e ça va encore à peu près. Puis 8 mois et demi, 9 mois, là ça commence à devenir compliqué. Déjà mon ventre est énorme comme vous l'avez vu. J'ai du mal à dormir la nuit, je fais insomnie sur insomnie, je suis complètement épuisette. T'as tout le temps envie de faire pipi, mais quand tu vas aux toilettes, tu fais que quelques gouttes. Trop bizarre. Moi j'ai beaucoup de douleurs intercostales, donc ici là sous la poitrine j'ai comme une barre d'ailleurs qui me brûle. J'ai l'impression qu'on m'a brûlé au 3e degré et parfois je sens comme des pics, des décharges, comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris une poupée vaudou et qui m'enfonçait des épingles comme ça là. Franchement ça fait hyper mal. J'ai aussi des douleurs maintenant dans les doigts à cause de la rétention d'eau, genre quand je fais ça, ça me fait mal. Aïe.
Quand je vous dis on a envie de faire pipi tout le temps, mais c'est vraiment bizarre parce que genre la dernière fois, je marchais dans la rue, j'ai senti qu'il fallait absolument que je m'arrête dans le premier bar que je voyais pour aller faire pipi. C'était urgent. Et genre j'y vais et là je fais, mais je vous jure, une goutte et demie. Cette goutte et demie, elle a tout changé dans mon corps. Je comprends pas. Et puis ça arrive 40 fois par jour, quoi. Sinon, super grossesse, j'ai vraiment pas à me plaindre. Au contraire, je suis très reconnaissante que ça soit aussi bien passé. J'ai pas eu de complications, j'ai pas eu de saignements, j'ai pas eu de vomissements, je n'ai pas fait de diabète gestationnel non plus. Donc voilà, globalement super. Quels sont les signes qui t'ont fait penser que tu étais enceinte? Alors, j'ai eu 2 signes très précis en dehors de mon retard de règles. Le premier signe, c'était le lendemain de la conception du baby. Je me souviens très bien de la date précise. En fait, mes tétons qui sont plutôt très clairs, rose clair, parce que je suis rousse. Le lendemain, ils avaient foncé, mais genre ils étaient devenus mauve, peut-être bien vieux rose, lilas. En fait, lilas, peut-être violine, j'en sais rien. En tout cas, ils avaient foncé, mais vraiment d'un coup. Et en fait, le lendemain, c'est reparti. C'est redevenu comme c'était avant. Donc, je me suis pas posé plus de questions que ça. Mais clairement, je pense que c'était le premier signe. Bon, et ensuite, le deuxième signe, mais franchement, c'est pas glamour du tout. J'arrêtais pas de... Ah, j'aime pas parler de ça. En plus, je suis vraiment pas une teuse dans la vie. Et donc là, j'ai vraiment vu la différence. Je pense que j'étais pleine d'air. Bah, j'arrêtais pas, quoi. Vraiment, c'était ça, j'étais remplie d'air. Pourquoi avoir attendu 10 ans avec Adrien avant de vous lancer? Ouh, alors ça, c'est une bonne question qui est revenue plusieurs fois. Pour ceux qui ne le savent pas, Adrien, c'est mon copain. On est ensemble depuis 10 ans, bientôt 11. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'accouche dans 3 semaines. Mon terme est prévu pour le 20 février. Bah, ça fera quasiment 1 an tout pile que je lui avais annoncé que j'avais arrêté la pilule l'année dernière, donc pour nos 10 ans. Vous vous souvenez, on était à Séville, ce soir-là sur la péniche, je lui avais offert ma pilule coupée en 2 pour lui faire comprendre que j'avais arrêté de la prendre. Donc je trouve ça drôle que 1 an pile plus tard, je sois sur le point d'accoucher. Donc c'est aussi en février qu'on s'est mis ensemble, donc je trouve que c'est un plutôt beau cadeau pour célébrer notre amour. Ah, la nature fait si bien les choses. Donc pour répondre à cette question, pourquoi on a attendu 10 ans? Tout simplement parce que j'avais besoin de me sentir prête. Me sentir prête avec lui et me sentir prête moi toute seule dans ma tête. Prête avec lui parce que tout simplement, je ne pouvais pas m'engager dans quoi que ce soit tant que je n'étais pas sûre qu'il était l'homme de ma vie. Et même si je sais, on peut jamais être sûr de rien, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, si notre couple tiendra ou pas. J'estime en fait qu'au moment où tu prends une décision comme ça, de faire un enfant, eh ben, il faut y croire. Il faut y croire et se dire qu'on est sûr de nous et que c'est... Voilà, qu'on est solide et voilà, et heureux. C'est vrai qu'on a vécu plusieurs phases un peu compliquées, notamment quand on vivait à Paris. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des séparations, on s'est remis ensemble. Il y a eu aussi beaucoup de remises en question, de communication. Et en fait, depuis qu'on s'est installé en Espagne il y a maintenant 3 ans, on n'a jamais été aussi heureux. On est vraiment sur la même longueur d'onde, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit et en fait du coup chez moi ça s'est fait tout naturellement, j'ai eu envie de m'engager plus loin et c'est pour ça que tout se fait dans la foulée, qu'on a acheté un appartement, qu'on fait des travaux et que on va bientôt avoir un enfant. Et prête dans ma tête, parce que aussi moi j'ai jamais été le genre de fille à vouloir être maman depuis toujours. Vous savez, on a toutes des copines comme ça qui savent, elles ont cette fibre maternelle, elles ont envie d'être maman depuis qu'elles sont ados. Moi, clairement, c'était pas du tout mon cas. En fait, c'est bizarre parce que j'ai toujours su que j'aurais des enfants un jour, mais je retardais constamment l'échéance. Adrien était prêt bien avant moi et je lui disais ok, on attend 30 ans. Et une fois que j'avais 30 ans, je disais ok, plutôt l'année prochaine, ou je trouvais toujours un truc pour décaler. Je me sentais pas prête en fait. J'ai déjà parlé aussi sur les réseaux, mais les gens ont tendance à dire que quand tu veux pas d'enfant, t'es égoïste, alors qu'en fait, moi c'est un peu l'inverse que je pense parfois. Je m'explique, dans le sens où j'ai souvent observé autour de moi des gens faire des enfants pour les mauvaises raisons. Mais j'ai vraiment concrètement entendu ça pour ne pas être seule, pour quand ils seront plus âgés, ils auront besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. J'ai entendu des copines à moi dire qu'elles voulaient faire un deuxième enfant au cas où le premier meurt. C'est vraiment des trucs, ça me choque. Ou alors parce que le couple n'allait pas bien et que le mec allait partir et donc pour le rattraper. Voilà, pour moi c'est trop important de faire un enfant. C'est peut-être lié aussi à mon histoire, que je vous raconterai peut-être un jour ici ou pas. Il faut que ce soit une décision mûrement réfléchie et il faut se sentir prêt
quoi qu'il arrive. Donc s'il y en a parmi vous qui ressentent de la pression sociale du côté de leur famille, de leur conjoint ou autre, franchement, écoutez-vous, c'est vraiment le plus important pour vous et pour le bébé aussi. Ce n'est que mon avis. Combien de kilos as-tu pris? Alors, j'avais fait un sondage sur Insta et vous m'aviez répondu, je vous le mets ici. Il est temps de vous le dire, les gars, j'ai pris 20 kilos. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand je suis tombée enceinte, je pesais à peu près 60 kilos. Et là, j'ai dépassé la barre des 80 kilos. D'ailleurs, les médecins m'ont engueulée, mais pas n'importe quel médecin. Ce ne sont que des hommes qui m'ont engueulée parce que j'ai été suivie par différentes sages-femmes, différents médecins et tout. Les femmes ne m'ont jamais rien dit. Par contre, à chaque fois que je tombais sur des hommes et qu'ils voyaient ma prise de poids qui était au-dessus de la moyenne, puisqu'on dit que la moyenne c'est à peu près 12 kilos. Entre 9 et 12 kilos, on estime à 1 kg par mois et puis le dernier trimestre un peu plus. En fait, moi je me sens bien dans ma peau et j'estime que si ça ne représente pas un danger pour le bébé, s'il fait un poids normal, et d'ailleurs à la dernière écho, le bébé faisait 2,8 kg en estimation, donc tout à fait normal. Et si ça ne représente pas des complications non plus pour l'accouchement, je ne vois pas où est le problème. Donc j'aimerais qu'on me lâche la grappe avec ça. J'enchaîne avec une question qui peut être en lien avec le poids que j'ai pris. J'aimerais savoir si tu te sens bien avec ton corps qui change. Alors la réponse est oui. Un grand oui, clairement, j'adore être enceinte. J'ai aimé voir mon corps changer, j'ai aimé le voir prendre des formes, je me sens très femme comme ça. J'aime mon ventre, je trouve que c'est beau une femme enceinte. Et puis aussi, c'est vrai que je me suis privée de rien en termes d'alimentation pendant ma grossesse. Et je trouve que c'est une vraie charge mentale en moins. C'est vrai qu'en temps normal, je fais attention à mon poids, je fais pas mal de sport et j'ai tendance à monter un peu trop sur la balance pour checker un peu où j'en suis. Là, j'ai eu un lâcher-prise total. Alors, il y en a qui ne le conseillent pas, il y en a qui disent qu'il ne faut pas exagérer, aussi que c'est faux, l'adage, quand tu es enceinte, tu manges pour deux et tout. Moi, je ne me suis pas posé tant de questions, je me suis juste dit, voilà, c'est une petite parenthèse dans ma vie. Peut-être que ce sera la seule fois que je suis enceinte et j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Comme je vous dis, moi, mon corps, je le trouve très beau comme ça et le poids, j'aurai tout le temps après pour m'en préoccuper. C'est trop bon. Tu aimerais que ton enfant soit roux? Alors oui, franchement, j'aurais trop aimé que mon enfant soit roux, mais je ne pense pas. J'ai souvent observé que ça sautait une génération. Du coup, j'espère au moins que cet enfant aura mes yeux. Parce que sinon, il va pas du tout me ressembler, il va juste ressembler à Adrien. Qui est châtain aux yeux marrons, et il me ressemblera pas du tout. Donc priez s'il vous plaît pour qu'il ait mes yeux. Et sinon en parlant de ça quand même, j'étais assez choquée de voir des gens random, mais aussi des gens de mon entourage me demander si j'avais pas peur d'avoir un enfant roux. Et je trouve que c'est très très grave de poser ce genre de questions. Encore aujourd'hui, j'imagine pas des gens en fait demander t'as pas peur que ton enfant soit noir, t'as pas peur que ton enfant soit gros. J'ai tout renversé. Qu'est-ce que la grossesse a changé en toi? Je dirais que la grossesse m'a beaucoup apaisée. Je suis une vraie hypersensible et je sais que ce terme est employé à tout va. Maintenant, c'est un terme assez à la mode, mais pour le coup, je suis une vraie hypersensible. Je prends tout très très à cœur, ce qui peut vraiment me faire péter des câbles, mais vraiment à me faire peur moi-même. Je me suis plusieurs fois dit que j'étais folle, quoi, qu'il fallait m'enfermer, parfois tellement ça partait loin. C'est vrai que je peux très très mal réagir, notamment aux mensonges, à la mauvaise foi, à l'injustice. Je suis une tarée. Et franchement, ça m'est souvent arrivé du coup à cause de ça de faire des crises, de me mettre dans des états pas possibles, dans des états émotionnels très très intenses. Et j'avais pas envie de faire vivre ça au bébé. Comme si le fait de porter la vie, je me rendais compte, parce que je pense que même en temps normal, c'est à moi que je fais du mal, à ne pas réussir à lâcher prise face à des choses comme ça, mais c'était plus fort que moi, j'arrivais pas à le contrôler. Et là, le fait de savoir que je suis pas seule et que ça peut venir perturber ce petit bébé,
ben ça s'est fait naturellement et je sens vraiment que je me suis apaisée. Donc voilà, j'ai vraiment appris à relativiser, à prendre de la distance, à lâcher prise et je me sens beaucoup mieux comme ça. J'ai suivi une thérapie au début de ma grossesse et ma psy, je me souviens, m'avait dit que c'était un cadeau que me faisait mon bébé et c'est comme ça que je le prends. C'est un cadeau qu'il m'a fait d'apprendre à lâcher prise, à relativiser sur les choses. Je dirais aussi que ça a changé ma relation de couple avec Adrien. J'ai l'impression qu'on est passé dans une autre sphère, dans une autre dimension, dans le sens où je le vois plus seulement comme mon amoureux, comme mon copain. Je le vois comme le futur père de mon enfant. Je nous vois comme une famille et du coup, j'ai peur. J'ai peur tout le temps pour lui. J'ai peur, mais des peurs irrationnelles. En fait, j'ai peur qu'il meure, soyons clairs. Non, mais j'ai peur qu'il meure. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il disparaisse. Et c'est pas des pensées que j'avais avant forcément. Pour vous donner un exemple, je suis quelqu'un qui aime bien passer du temps seul. Ça me dérange pas du tout d'être toute seule à l'appartement. Je travaille de chez moi et j'aime bien ces instants de solitude. Et quand il partait en déplacement avant pour le boulot, j'étais plutôt contente et ça me posait pas de problème. Maintenant, j'aime pas trop, j'ai hâte qu'il rentre, il me manque beaucoup plus qu'avant. Et surtout, je suis inquiète. J'ai peur qu'il arrive des trucs tout le temps, j'ai peur qu'il meure dans un crash d'avion, qu'il se fasse écraser, qu'il tombe dans un trou. Je vous jure, la dernière fois, j'y ai pensé et je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, s'il disparaît, mais ce serait... Enfin voilà, c'est... D'ailleurs, j'ai une anecdote. La dernière fois, il était en train d'aider un mec à pousser des cartons dans le hall de l'immeuble pour les faire monter chez nous. Et en fait, il a glissé et il est tombé. Non mais là, je rigole parce qu'en fait, ça va. Sur le moment, il est tombé et il s'est éclaté là comme ça le menton sur le carton. Et en fait, quand je l'ai vu, mais je vous jure, je me suis sentie, j'étais là... Il va mourir, il s'est passé un truc. Enfin, je sais pas, j'ai eu peur qu'il y ait un accident grave. Et j'ai vraiment flippé. Et bon, après, j'ai vu que... j'ai vu que ça allait. Il s'était cassé des petits bouts de dents. J'avoue, c'est pas cool. Et du coup, après, je savais qu'il y avait rien de grave. Mais voilà, je suis inquiète tout le temps. Petite interruption les amis, Adrien a assisté au récit de cette histoire et il n'est pas d'accord du tout. Il tient donc à ce que je rétablisse la vérité ainsi que sa virilité. Ce n'est pas sur un carton qu'il s'est éclaté le menton, mais bien sur une palette de 1 tonne contenant du parquet. Il dit que je suis nulle pour raconter les histoires et que c'est absurde de se faire mal avec un carton. Comme si j'avais dit, il est tombé sur un coussin et s'est perforé le crâne. Donc voilà, c'était important de préciser. Comptes-tu préserver le visage et l'identité de ton enfant sur les réseaux sociaux? C'est une bonne question qu'on s'est posée récemment avec Adrien parce qu'évidemment c'est une décision qu'on prendra à deux. Moi j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux de façon publique, lui non. D'ailleurs ceux qui me suivent savent qu'il aime pas trop quand je le filme et quand je l'expose. Il n'est pas complètement réfractaire, moi non plus. Je sais juste que tant qu'il sera nouveau-né, je n'ai pas spécialement envie de l'exposer. Et après, je ferai au feeling. Je ferai au feeling comme j'ai fait pour ma grossesse. Je ne savais pas honnêtement que j'allais ne pas vous en parler avant 7 mois. Ça s'est fait comme ça, j'avais besoin de le garder pour moi et peut-être que ce sera pareil. Donc je peux pas répondre pour le moment, je verrai vraiment en fonction de comment je le sens. Tu n'as pas peur de l'accouchement? Alors si j'ai peur de l'accouchement, bien sûr. À la fois, je me sens très sereine. Mais peut-être parce que pour l'instant, j'ai pas eu encore de signes avant-coureurs spécifiques. Je sais que je vais forcément souffrir. Après, je me prépare à tout. En fait, je me renseigne beaucoup. Parfois, on peut penser que je suis inquiète parce que je pose beaucoup de questions, mais en fait, j'ai juste besoin, c'est de la curiosité. J'aime bien me parer à toutes les éventualités et avoir un maximum d'informations. Mais c'est pas pour autant que je suis hyper stressée et que j'endors pas la nuit à cause de ça. J'aimerais pour cet accouchement en tout cas avoir une péridurale. Dans ma conception des choses, j'aimerais bien pouvoir résister le plus longtemps possible avant qu'on me la pose. C'est-à-dire ne pas paniquer quand je vais commencer à ressentir les premières contractions, les premières douleurs. Ne pas me précipiter à l'hôpital, j'aimerais rester un peu dans mon cocon ici. Parce que c'est quand même plus chaleureux que de se retrouver à l'hôpital. J'espère rester calme, j'espère arriver à gérer ça du mieux que je peux. Mais après, voilà, on ne sait pas comment ça peut se passer. En fait, c'est ça, moi je suis un peu une contrôle freak et c'est vrai que on se dit, on ne peut rien prévoir. Je ne sais pas quand je vais accoucher, combien de temps ça va durer, s'il va y avoir des complications ou pas, si je vais avoir une épisiotomie, s'il va y avoir une césarienne d'urgence, si... la péridurale va fonctionner correctement, tout ça, je ne sais pas. Comme je ne sais pas à quoi va ressembler mon bébé quand il va sortir, à ce que je vais ressentir quand
On va me le poser sur moi, je ne sais rien de tout ça. Et bon, ben, on verra bien. De toute façon, maintenant, j'y suis. C'est dans 2 semaines, donc bah, je vous dirai après comment je l'ai vécu. Vas-tu allaiter? J'aimerais bien si je peux, si tout se passe bien, parce que là aussi je sais que ça peut être compliqué parfois et ça ne relève pas seulement de notre volonté. Mais oui, j'aimerais bien allaiter et peut-être passer ensuite à l'allaitement. C'est pas l'allaitement mixte du coup, mais j'aimerais tirer mon lait pour que Adrien puisse aussi donner le biberon à notre bébé, déjà pour peut-être moi me soulager un peu et puis lui pour qu'il puisse contribuer aussi à ça. Et donc j'ai lu qu'il fallait attendre entre 4 et 6 semaines, c'était un peu l'idéal, donc commencer par l'allaitement que moi et puis après tirer mon lait, faire des biberons et tout ça. As-tu acheté une poussette et laquelle? Alors je ne me suis pas acheté la poussette puisque ce sont mes parents qui me l'ont offert, merci papa et maman parce que je n'aurais jamais pu m'offrir cette poussette, la poussette des Parisiens, la Yo-Yo que vous devez tous connaître, enfin ceux qui sont passés par là. Honnêtement, ça a été la croix à la bannière, cette histoire de choisir une poussette. J'ai dû faire carrément une étude de marché tellement il y avait d'infos, de termes bizarres, de trucs. Et donc j'ai fini par me positionner sur la Yo-Yo parce que ben, je vis en centre-ville. Il me semblait que c'était une poussette qui était pratique justement quand tu es citadin quand on est citadin et aussi quand on voyage et comme je serai amenée à aller voir mes parents à Paris ou même on sera amené à bouger, c'est une poussette qui se transporte facilement donc voilà, je suis très satisfaite, on l'a reçue il n'y a pas longtemps, effectivement elle est légère, elle est pratique donc ça c'est très cool. Tu vis en Espagne, n'est-ce pas trop dur de vivre loin de ta famille? J'aurais adoré pouvoir vivre toutes ces étapes de ma grossesse avec ma famille près de moi. Mais bon, j'ai réussi à les voir quand même un peu et puis je suis quand même très bien entourée ici. J'ai un groupe d'amis qui ont très hâte déjà que j'accouche et qui vivent pas très loin de chez moi et qui m'ont vraiment rassurée là-dessus, qui m'ont dit qu'elles étaient prêtes aussi à m'aider si j'avais besoin de quoi que ce soit. Donc je me sens pas inquiète, mais oui, forcément, ça aurait été cool d'avoir mes parents pas loin et mes frères et sœurs. As-tu une routine anti-vergeture? Pas spécialement, j'ai mis de la bee oil un peu comme tout le monde, c'est soi-disant le produit miracle. Et puis j'ai enchaîné avec l'huile merveilleuse de Nux, prodigieuse, merveilleuse. Bon, l'huile de Nux, ma peau n'a pas craqué, j'ai été très assidue, j'en ai mis depuis le début de ma grossesse jusqu'à maintenant après chaque douche. Mais après, honnêtement, je pense que c'est un peu génétique tout ça, c'est... Soit ta peau a tendance à craquer et elle craquera, soit non et tu auras beau mettre toutes les huiles que tu veux, bah, ça craquera quand même quoi. Je sais pas. On arrive maintenant à la question qui vous intéresse le plus. Le sexe du bébé. Avant de vous le révéler, je vais répondre à une autre question qui est en lien. As-tu une déception pour le sexe du bébé? Alors, pas de déception, mais c'est vrai qu'il nous est arrivé un truc assez spécial, c'est vraiment étrange à vivre. On nous a annoncé un sexe au bout de l'écho du 5e mois, je crois. Et quand je suis revenue refaire une écho 1 mois et demi plus tard, on m'a dit que finalement c'était l'autre sexe. Et je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre, parce qu'on se projette pendant 1 mois et demi avec une idée précise en tête, et puis finalement, ben, ça change tout. En fait, j'ai trouvé ça fou. Quand elle m'a dit ça, j'étais là... Ah, je suis restée bloquée. Donc la question, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Je vous avais posté sur Instagram un reel du gender reveal en noir et blanc pour vous teaser un petit peu. Et donc je pense que je vais juste vous remettre cette vidéo mais en couleur afin que vous puissiez découvrir le sexe par vous-même. Donc vous l'aurez compris, on attend une petite fille, je suis hyper heureuse, Adrien aussi, sa mère aussi, elle a eu 2 garçons, donc c'est vrai qu'elle espérait que ça puisse être une petite fille et voilà, non, tout le monde est très heureux et j'ai trop hâte de vous révéler la chambre du bébé et tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment trop mignon. Je suis trop nulle, j'ai pas appuyé correctement sur le bouton pour enregistrer la fin de cette vidéo, donc j'ai terminé comme ça. Il restait une dernière question sur le prénom, on m'a demandé s'il serait plutôt français ou espagnol. Le prénom, ça je le garde secret jusqu'à l'accouchement, mais ça va, vous n'avez pas longtemps à attendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais hésité avec Adrien, que ce soit pour le garçon ou pour la fille, on savait le prénom et on n'a jamais hésité même entre deux. Et sachez que c'est un prénom
mixte. À vos pronostics. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, autant que moi j'ai pris du plaisir à la tourner, à faire le montage. J'avais oublié à quel point j'aimais ça. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment revenir régulièrement sur YouTube, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait. Et n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça serait chouette. Et enfin, je tenais vraiment à remercier ma communauté sur Instagram. Vous avez été, mais juste... incroyable depuis l'annonce de ma grossesse. Tous les jours, je recevais des petits messages bienveillants pour me conseiller. On a pu grave échanger ensemble. Vous savez même pas à quel point ça m'a aidée et ça m'a rassurée. Donc encore merci et on se retrouve bientôt avec Baby pour de nouvelles aventures. Gros bisous!